Tu sais que pour prendre le contrôle de ta santé et perdre du poids, tu dois faire attention à la nutrition. Mais tu ne sais juste pas quoi manger, ou alors, à chaque fois que tu essayes de t'y remettre, tu n'arrives pas à le tenir. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment je mets en place un protocole très simple qui me permet d'allier ma vie de papa, mon travail et de rester en forme en même temps. Et au-delà de ça, je vais te montrer pourquoi à chaque fois que tu mets quelque chose en place au niveau de la nutrition, tu n'arrives jamais à te tenir et même si tu arrives à perdre du poids initialement, tu reviens toujours à ton niveau de base. Au cours des 3 dernières années, j'ai commencé à faire attention à ma santé et à mettre en place un meal prep toutes les semaines. C'est-à-dire que je cuisine toujours mes repas à l'avance, le dimanche, pour avoir de quoi manger de manière saine tout au cours de la semaine. Alors bien sûr, il y a quelques éléments clés qu'il faut toujours retenir au niveau de la nutrition si tu veux être en bonne forme et pouvoir prendre un petit peu de muscle, être en meilleure forme de manière générale et avoir un meilleur côté esthétique. Et ça, c'est manger assez de protéines et manger assez de calories, ou du moins pas trop de calories. L'excès de calories, c'est ça qui va te faire prendre du poids. Ça, c'est le côté très simple. Là, tu vois, je suis en train de préparer du poulet, des petits pois, du riz. Je vais mettre un petit peu d'épices. Ça reste très basique. Et le fait que ce soit basique, c'est ça qui me permet de le maintenir sur le long terme. Parce que quand c'est trop complexe et qu'on doit faire 50 000 repas différents, la dernière chose qu'on a envie de faire, c'est de cuisiner. Alors que quand ça va vite, quand c'est exactement ce qu'on doit mettre en place pour pouvoir manger sainement au cours de la semaine, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup de personnes pensent que pas envie de manger des choses basiques, pas envie de manger les mêmes repas. Personnellement, c'est exactement cet aspect-là qui me permet de rester régulier sur le long terme et de ne pas me prendre la tête et aussi de pouvoir profiter en dehors. Parce que quand j'ai mes repas qui sont déjà prêts au frigo et que j'ai juste à les prendre, forcément, ça laisse faire moins d'écart et ça te permet de rester plus facilement sur le bon chemin. Donc, comment je fais pour calculer un petit peu mes quantités, savoir si je mange les bonnes quantités? Premièrement, je sais que si je me focalise principalement sur des aliments entiers, comme du poulet, du riz, des petits pois, en gros des aliments entiers, c'est quelque chose que tu vas regarder et tu vas savoir que ça vient de la nature. Si c'est dans un paquet ou si ça vient pas d'un animal, d'un arbre, de la terre ou quelque chose comme ça, c'est probablement transformé. Et si c'est hyper transformé, ça va contenir plus de calories pour moins de côté nutritif et ça va être plus difficile d'être en forme avec une alimentation de ce style-là. En te focalisant principalement sur des aliments entiers, tu as besoin de faire moins attention aux calories, pas parce que les calories ne rentrent plus en jeu, mais tout simplement parce que c'est difficile de manger trop de calories quand tu manges principalement des aliments entiers et basiques. C'est pour ça que je me focalise là-dessus la plupart du temps, comme ça j'ai pas à compter mes calories. Par contre, je suis la protéine. Pour connaître la protéine, c'est comme si, en fait, à force de pratiquer, j'ai certaines connaissances, certaines bases qui me permettent de mettre en place des repas de tête et de savoir que j'apporte les bonnes quantités de macronutriments à mon corps. C'est comme si, toi, dans ton métier, admettons que tu es architecte. Mais tu vas connaître les codes des maisons, tu vas connaître les normes, tu vas savoir à quelle hauteur il faut mettre la fenêtre pour que ça se fasse joli. C'est exactement pareil pour moi. À force de pratiquer, je sais combien il y a de protéines dans la plupart des aliments et je sais combien de calories il y a dans certains aliments par rapport à d'autres. Et donc, ça va m'aider à faire les bons choix et à mettre en place des repas très facilement. Toute cette connaissance-là, tu peux l'apprendre toi-même et du coup accélérer ton processus vers un physique que tu aimes bien et une santé sur lequel tu as réellement le contrôle. Un exemple, là dans les filets de poulet, pour 100 grammes de filets de poulet, il y a 23 grammes de protéines. Là, je sais que j'ai une barquette de 1 kg. Donc, si je fais fois 10, ça me permet de savoir que là-dedans, il y a 230 grammes de protéines. J'ajoute les 500 grammes de riz que je vais mettre, ça me fait encore 45 grammes de protéines, donc un total de 275 grammes. Et pour les petits pois, si jamais je sais pas, je peux regarder les valeurs nutritionnelles.
Là, pour le coup, dans 100 grammes, il y a 5 grammes de protéines. Là, il y a 560 grammes, donc ça me fait du 5 x 5, 25 environ. Donc 25, je vais en mettre 2, 25 et 25, 50. Donc j'étais à 275 plus 50, 325. Donc 325, et ça, je vais le diviser par le nombre de repas que je vais faire. Là, pour le coup, pour la semaine, il y a un jour férié, donc je serai à la maison, donc je ne mangerai pas ça, parce que ça, je le prends pour aller au travail, pour que ce soit simple pour moi, parce que je travaille loin de la maison. Et du coup, ça, c'est une autre chose qui est importante. Là, ce que moi, je suis en train de mettre en place, mais ça va sûrement pas être adapté à ta vie. Donc, ce serait bête de faire exactement la même chose que moi. C'est un système qui est modulable, et modulable en fonction des particularités de ta vie. Et donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre ce que tu fais, d'apprendre comment ça marche, pour que derrière, tu puisses l'adapter à n'importe quelle situation. Et même si ton emploi du temps change, ben toi aussi, tu sais changer ta nutrition et changer ton système, ton organisation par rapport à ton emploi du temps. Avoir un système fixe, c'est la pire des choses que tu peux faire. Tu vas te sentir emprisonné par ton système. Donc pour revenir à la quantité, on était sur 325 grammes. Je vais le diviser du coup par... je vais faire environ 7 repas. Donc 325 divisé par 7, ça fait 7 fois... Ouais, ça fait environ 46 grammes de protéines, 47 grammes de protéines par repas. En sachant que j'ai besoin de manger 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour, ben ça me permet d'être, avec les 2 repas, si je le mange midi et soir, ben ça me permet d'être presque à 100 grammes de protéines. Et donc moi, pour le coup, je pèse environ 75 kilos. Donc je vise 150 grammes de protéines, donc il me manque 50 grammes de protéines que je peux facilement manger au petit déjeuner. Et simplement, j'ai atteint mes quotas pour la journée et pour la semaine, vu que je prépare en grande quantité. Et ça me laisse libre pour sortir au restaurant, aller profiter avec mes enfants, aller m'amuser, faire des grillades le week-end, profiter des événements à l'extérieur. Et tout ça parce que j'ai un système modulable qui me permet de rester régulier. Toi, tu peux faire exactement la même chose. Si tu apprends les fondamentales, tu peux faire la même chose. Mais ça me mène vers le deuxième point. Le deuxième point, c'est que tu as beau avoir toutes les connaissances que tu veux, tu as beau avoir le plan parfait qui te permet d'avoir les résultats, ça marche seulement si tu arrives à le tenir. Seulement si tu arrives à le tenir sur le long terme. Et tu arriveras seulement à le tenir sur le long terme si tu deviens la personne qui peut le tenir sur le long terme. Alors comme ça paraît très philosophique, mais en soi, nous, les êtres humains, on est le résultat de nos habitudes. C'est-à-dire que ce que je fais, au final, tous les jours, mes actions déterminent qui je suis. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a tendance à dire quand on rencontre quelqu'un, moi c'est Oliver, je suis coach, parce que je me décris en fonction de ce que je fais. C'est normal. Je veux dire, je suis papa, je suis mari, à l'époque j'étais footballeur, et on se décrit par nos actions. Nos actions sont déterminées par nos habitudes. Et au final, ça veut dire que nos habitudes sont ou forment la personne qu'on est. Si on change nos habitudes, on change qui on est. Admettons que tu as l'habitude de boire de l'alcool et de sortir tous les week-ends. Le groupe de personnes de qui tu vas t'entourer sont des personnes qui ont les mêmes habitudes que toi, qui eux aussi sortent au restaurant, qui sortent boire le week-end, et peut-être que tu bois l'apéro tous les jours. Donc tu vas t'entourer de personnes qui sont dans cette même dynamique. Si tu veux prendre plus soin de ta santé et que tu décides de faire plus attention à la nutrition, le week-end ou le soir, au lieu d'aller boire l'apéro à chaque fois, eh bien, tu vas te balader, tu cherches des activités à faire. Eh bien, tu ne vas plus être entouré des mêmes personnes. Ton cercle d'amis, ton cercle de personnes va changer.
Tout simplement parce que tes habitudes ont changé. Et c'est cette partie-là qui est difficile à accepter. Et c'est pour ça que 95% des personnes qui perdent du poids le reprennent derrière. Parce que, certes, ils ont mis en place un plan, ils ont mis en place les bonnes connaissances, mais seulement le temps du régime. Et qu'est-ce qui s'est passé après le régime? Eh bien, ils sont revenus à leur état de base. Ils n'ont pas changé leur environnement, ils n'ont rien changé à part la nourriture qu'ils mangeaient. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, c'est pas pour moi, j'arrête, je reviens sur mes anciennes habitudes. Sauf que les anciennes habitudes, c'est exactement ça qui les a amenés dans la position initiale. Et c'est pour ça que peut-être que toi, tu te retrouves dans cette situation à réessayer en boucle les mêmes choses. Et donc au final, aujourd'hui, tu te retrouves dans la même position qu'il y a peut-être quelques années en arrière. Tu as déjà eu des résultats, tu es déjà allé voir des nutritionnistes, tu es déjà allé voir, t'inscrire à la salle, tu as déjà essayé plein de choses différentes, tu as déjà eu des résultats. Tu as perdu du poids, tu as perdu même peut-être beaucoup de poids, peut-être 10 kilos, mais tu les as repris. Parce que tu es revenu à tes habitudes de base. Tu es revenu à la personne que tu étais avant et celui que tu es aujourd'hui. Le changement, c'est pas juste un changement de ce qu'on mange, c'est un changement de qui on est. Parce que ce qu'on fait, c'est qui on est. Et du coup, si tu changes réellement qui tu es, ça demande beaucoup plus que simplement suivre un plan de nutrition, un plan d'entraînement. Ça demande une introspection, regarder qui on est, qui on a envie de devenir, quel sacrifice ça va demander, quel sacrifice on est prêt à mettre en place. On n'est pas obligé de tout faire en même temps. Mais ça commence un pas, puis un autre. Et c'est là que ça fait peur, parce que changer complètement ses habitudes, changer de cercle d'amis, changer son entourage, changer qui on est, ben c'est quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. Et donc, la peur d'être complètement différent te fait rester dans la position que tu es aujourd'hui. La question, la réelle, que tu dois te poser, c'est est-ce que ta situation actuelle, elle te va? Est-ce que le fait d'être en surpoids, le fait d'être en mauvaise santé, le fait d'être pas aligné avec qui tu sais que tu peux être à l'intérieur de toi, est-ce que tu es OK avec ça? Si tu es OK avec ça, alors tu ne serais sûrement pas en train de regarder cette vidéo. Mais si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as envie de progresser. Tu as envie de savoir comment t'améliorer. Ça, c'est tout à fait possible. Mais seulement si tu te poses les bonnes questions, tu te mets face à la réalité que la personne que tu es aujourd'hui, c'est pas celle qui peut avoir les résultats de manière durable par la suite. Cette personne-là, c'est une personne avec d'autres habitudes. C'est une personne qui prend le risque d'aller découvrir ce qu'il peut devenir. Et ça peut être une grosse récompense, mais ça fait peur et tu ne sais pas à quoi ça ressemble encore. Mais tu ne sauras jamais à quoi ça ressemble tant que tu n'y es pas allé, tant que tu n'as pas fait ce pas vers l'inconnu. Par contre, au contraire, tu sais que si tu restes pareil et que tu gardes les mêmes habitudes, tu vas rester dans exactement la même position qu'aujourd'hui. Donc c'est peut-être la sécurité aujourd'hui, mais cette sécurité-là, elle te garde dans une réalité qui ne te convient pas. Est-ce que c'est ça que tu veux? Ou est-ce que tu veux faire un pas vers l'inconnu pour découvrir ce qui potentiellement est risqué, mais ce qui potentiellement peut te rapporter exactement ce que tu recherches? Là, tu vois, il est 10h42, le soir, après le taf, et tu te dirais peut-être que je suis quelqu'un de discipliné parce que je fais à manger à cette heure-ci. Mais c'est pas le cas. Je suis pas discipliné. Je suis juste aligné avec ce que je veux atteindre. Et pour moi, la question ne se pose même pas. La question, c'est, je me vois comme étant quelqu'un qui est en forme. Vu que je m'aligne avec cette identité-là, avec la personne qui est en forme, et du coup, je fais des actions qui sont en lien avec ça. C'est pas une difficulté pour moi, c'est normal. Parce que quelle est l'alternative? Il n'y en a pas. L'alternative, c'est si je vais dormir et que je prépare pas à manger, alors demain, j'ai pas de repas. Demain, ça va être la facilité, ça va être la boulangerie, ça va être le truc sur le pouce, ça va être pas des repas complets, ça va être du coup la faim qui s'installe et qui me fait
manger dans l'excès le soir, grignoter dans les placards, toutes ces choses-là seront des conséquences du fait que je ne fasse pas ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui que je fais ça, ce n'est pas une question de discipline, c'est vraiment une question de je me vois comme étant la personne en forme et par conséquent, les actions découlent de qui je pense être. C'est la petite nuance entre faire quelque chose de manière forcée et faire quelque chose de manière naturelle. Il est tard, les conditions sont exactement les mêmes. Ce qui change, c'est ma perception de la chose. Moi, je perçois ça comme normal. Parce que pour être comme je veux, ce sont des actions normales. Si, de ton côté, tu perçois tout comme une difficulté parce qu'au fond de toi, tu as envie d'être exactement comme tu es maintenant, ça ne marchera pas. Mais du moment où tu changes un petit peu de réalité, tu vois une autre vision, tu mets un filtre, le filtre de la personne qui est en forme, mais les actions, elles vont devenir naturelles pour toi. Et tu vas faire différent des personnes qui t'entourent. Ça va créer de la friction sociale, ce qui est tout à fait normal. Les personnes autour de toi, elles ne sont pas dans la même optique que toi. Et tu ne peux pas imposer ça sur n'importe qui d'autre. C'est toi qui veux ça. Donc c'est à toi de faire ce pas-là et d'être prêt à faire des choses différentes et de créer cette friction. Parce que les autres ne te comprendront pas. C'est pas grave. C'est pas eux qui sont dans ta tête, c'est toi. Donc pour revenir aux spécificités du repas que je prépare, ou des repas que je prépare, bien sûr c'est important. C'est important d'avoir les connaissances, c'est important de mettre en place les bonnes choses. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est quand tu es réellement déterminé à obtenir les résultats que tu veux et que tu développes cette croyance profonde que tu vas atteindre ces résultats-là, tu deviens complètement impliqué dans le sujet. Le fait d'être complètement impliqué dans le sujet, de toi-même, tu cherches à progresser. Le fait de chercher à progresser, tu découvres les bonnes informations, tu les mets en place et le découlement se fait de manière naturelle. Si tu veux accélérer ton processus, tu peux passer par quelqu'un, apprendre les bonnes choses pour pouvoir aller plus vite. Si ça te parle et que c'est le type de truc avec lequel tu aimerais de l'aide, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, je te mettrai le lien juste en bio. Parce qu'au final, le mélange de connaissances et d'identité, c'est exactement ce qui me permet de mettre en place tous mes repas en l'espace de même pas 40 minutes pour la semaine. Je passe moins de 40 minutes en cuisine pour cuisiner pour toute la semaine. Une charge mentale en moins, du temps en plus, des courses plus faciles. Et comme ça me permet de me concentrer sur toutes les autres choses qui sont d'autant plus importantes dans la vie. Surtout quand tu as une famille et que tu as des priorités bien plus lourdes. Parce qu'en fin de compte, la réalité, c'est que si tu n'apprends pas à faire toutes ces choses-là, tu vas continuer à chercher le raccourci, tu vas continuer à chercher le prochain régime, tu vas continuer à chercher la prochaine solution miracle. Sauf que ça n'existe pas. Et même si le jeûne intermittent, ça marche, le carnivore, ça marche, le régime cétogène, ça marche, ils marchent tous. Ça ne marchera pas pour toi parce que tu le traiteras encore comme une solution magique. Et donc ça va tenir un certain temps et après tu vas revenir à tes anciennes habitudes. Tant que tu ne résous pas ce problème-là, le cycle continuera à se répéter. Et je ne dis pas ça juste comme ça, j'ai été à ta place. Et au-delà de ça, même si j'étais à ta place ou pas, pose-toi la question. Les preuves, elles sont où? Les preuves, elles sont exactement dans ta situation actuelle. Tu as déjà essayé de faire ça, je ne sais pas combien de fois. Peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Et pourtant, tu es encore aujourd'hui dans la même position à chercher la prochaine chose que tu vas mettre en place pour avoir des résultats, puis revenir à zéro dans quelques mois. Donc, est-ce que tu as envie de résoudre le problème une bonne fois pour toutes, que ce soit la dernière fois que tu repartes à zéro? Ou est-ce que tu crois que ton ancien moyen, ton ancienne manière de fonctionner va cette fois-ci par miracle t'apporter des résultats, alors qu'auparavant ça n'a pas été le cas? Réfléchis bien et pose-toi les bonnes questions.
Parce que si tu répètes bêtement tes actions du passé, tu serais fou d'espérer avoir des résultats différents. Et je ne vais même pas te montrer la fin de ce repas, comment ça se termine, parce qu'au final, je vais juste prendre le poulet qui est dans le air fryer, je vais le rajouter dans les plats, je vais mettre les couvercles et je vais les mettre au frigo et ce sera tout bon pour la semaine. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est réellement pas le plan de nutrition. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est un travail sur la personne. C'est un travail sur devenir le gars qui peut mettre en place le plan et qui peut le tenir. Parce qu'une fois que tu débloques ça, une fois que tu te rends compte de tes capacités, ça devient une banalité. Ça devient facile, ça devient vraiment la partie simple. La partie la plus profonde, faire face à ces croyances limitantes, faire face à ce qui te bloque là aujourd'hui à l'intérieur de toi, ne pas chercher vers l'extérieur et réellement te focus sur ce qui se passe là-dedans, c'est là où le vrai blocage se trouve et c'est ça qui va te permettre de passer au niveau supérieur, d'avoir des résultats et de les maintenir par la suite pour la première fois et de ne plus jamais revenir en arrière.